Le coup de marteau. Bonjour Guy de Lafortelle. Merci, Manon. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des soldes Target de la zone euro. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est déjà. Alors, les soldes Target de la zone euro, c'est quelque chose qui est très ennuyeux, très compliqué, mais qui malheureusement nous concerne au premier plan parce qu'il se dégrade chez nous. Un solde Target, c'est que en fait, la zone euro, c'est un mariage qui est fait en séparation de biens et chambre à part, et que en fait, toutes nos affaires se font encore au niveau des banques nationales. Et que les banques nationales, après, se parlent entre elles, et notamment un des circuits par lesquels elles se parlent est le système Target, qui a été refondu au mois de mars dernier, il y a à peu près 9 mois. Donc, ce qu'on appelait avant les soldes Target 2 s'appelle simplement les soldes Target maintenant, et le système s'appelle T2. Bon, on s'en fout, mais et les banques centrales, en fait, du coup, chaque jour, évidemment, vous avez des liquidités qui traversent les frontières, que ce soit parce que vous importez du matériel allemand, comme par hasard, ou parce que vous avez une banque où vous avez des investissements qui sont réalisés, ou simplement des flux financiers. Et à la fin de la journée, on comptabilise un peu tout cet argent qui rentre et qui sort. Et normalement, si c'est un petit peu comme si on veut prendre une analogie, au moment de l'étalon or, c'est exactement comme à la fin de la journée, on regardait tout l'or qui était rentré dans le pays, enfin, c'était pas la journée, c'était à la fin du mois ou de l'année, et tout l'or qui sortait du pays. Et c'était quelque chose qu'on regardait comme le lait sur le feu, parce que la fuite des capitaux, c'était le truc qui faisait absolument flipper tout le monde, mais au plus haut point, parce que si jamais il y avait trop d'or qui sortait du pays, on était obligé de relever les taux d'escompte, c'est-à-dire les taux d'intérêt de l'époque, et c'était une manière de commencer des crises qu'on affectionnait tout particulièrement au 19e siècle. Alors à l'époque, les liquidités n'allaient pas en Allemagne, elles allaient au Royaume-Uni. Et sauf que nous, au sein de la zone euro, plutôt que de se dire attention, il faut rééquilibrer tout ça, et parce que les crises, c'est des choses qui se font toujours mal, mais qui ont un intérêt particulier, c'est de purger les systèmes et de permettre de repartir sur de meilleures bases. Et donc, le système Target, ex-Target 2, au lieu de se dire, on va acter ces pertes de capitaux et du coup, ça va dégrader la santé financière de notre pays, on s'en fout. On va pas régler ces soldes. Et simplement, eh bien, la Banque de France devra de l'argent à la BCE, et puis à l'inverse, l'Allemagne, elle, aura une créance sur la BCE, et puis tout ce monde-là aura des créances. Alors c'est tout via la BCE, c'est-à-dire que c'est pas les uns envers les autres, et on va avancer comme ça. Tout ça a marché très très bien jusqu'en 2008. Et depuis 2008, le truc explose complètement. Et à l'heure où je vous parle, vous avez l'Italie qui a 480 milliards de déficit. C'est les champions absolument complets du déficit des soldes Target. L'Espagne doit être à 300, à peu près 300 milliards. Et la France, elle, qui pendant très longtemps était légèrement positive, un peu, on était à l'équilibre, on va dire. En fait, depuis l'arrivée d'un certain Emmanuel Macron, on descend les marches petit à petit et on a atteint au mois d'octobre là un nouveau record qui est qu'on a un déficit qui a dépassé les 100 milliards, on est à 125 milliards et on a même dépassé la Grèce. On a même dépassé la Grèce qui généralement a la troisième marche de ce triste podium. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait neutre parce que c'est-à-dire que moi, je me rappelle toujours, il y a 10 ans, au moment de la crise grecque, on disait quand même tout le temps en France, oui, mais nous, on n'est pas la Grèce. Oui. Et 10 ans plus tard, en fait, il y a quelques mois, il me semble qu'on en avait déjà parlé ensemble, je dis, mais si vous commencez à prendre les dettes complètes des pays, privés, publics, hors bilan, on s'est rendu compte que la France est devenue plus endettée que la dette. Là, aujourd'hui, on se rend compte que la Grèce, pardon. On se rend compte aujourd'hui que on a les déficits de nos soldes sont en train de dépasser ils sont en train de dépasser ceux de la Grèce. Et au-delà de cette petite image qui est juste de dire qu'on se dégrade très fortement depuis 10 ans, il y a en plus un moment conjoncturel qui est particulièrement inquiétant, c'est que les soldes ont plutôt tendance à se resserrer en ce moment, et que autant il y a un an, l'Allemagne avait un solde positif de plus de 1400 milliards, là c'est revenu à seulement
000 milliards. Et donc, les soldes se sont resserrés. L'Allemagne s'est baissé un peu. Les déficits de l'Italie, qui étaient à plus de 600 milliards, ont baissé de 100 milliards. Et c'est à ce moment-là que nous, on creuse le nôtre. Et donc, ça, c'est particulièrement inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que vous parliez là juste à l'instant avec M. Bouglet du genre du paillasson sur lequel on se dit pourquoi on se laissait faire. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on se laisse faire. Fondamentalement, parce qu'on est trop endetté. Parce qu'on est trop endetté. Parce que donc c'est évidemment. Oui, mais alors ça, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si aujourd'hui on a un politique qui va prendre la main et qu'on lui dit si vous êtes trop endetté, vous pouvez rien faire, on ne pourra jamais rien faire et on continue comme ça. Ah, mais oui, j'en ai entièrement d'accord, c'est le serpent qui se mord la queue. Et vous avez un truc qui est encore plus terrible, si jamais on se met à descendre dans ces déficits de solde de target, c'est que si vous prenez un pays comme l'Italie, ça fait des années qu'ils ont un budget primaire qui est positif. Ils ont des balances commerciales qui sont positives aussi. C'est-à-dire que vous atteignez une espèce de point de non-retour où même si vous avez un budget primaire qui est à l'équilibre, même si vous êtes un pays exportateur, que vous avez une balance commerciale exportatrice, et malgré ça, votre système financier est tellement pourri que vous n'arrivez pas à remonter la pente. L'Italie, d'un point de vue financier, le système bancaire italien est tellement pourri qu'il n'arrive pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'économie réelle, ça n'arrive pas à compenser. Et c'est pas pour rien non plus que vous pouvez avoir une Meloni en Italie. À la fin de l'année, je ne sais plus si on en a parlé ici ou pas, à la fin de l'année, vous avez quand même plus de migrants qui sont rentrés en Italie. Si, bien sûr, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque plus chose... Plus 103% d'arrivée de migrants en un an dans le mandat Meloni. Donc, on voit bien que entre la politique, les annonces et les résultats, on avait un gap. Ouais, et ça, l'Italie, les soldes de target, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est technique, c'est vraiment, c'est le truc. Peu de gens comprennent véritablement ce qui se passe. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de dire, c'est comme les fuites d'or des banques centrales au 19e siècle qui faisaient peur à tout le monde. Et sauf qu'aujourd'hui, on fait comme si ça n'existait pas. Mais bien évidemment, ces trucs-là existent quand même. Et puis, on s'embête pas de les rappeler. Et on s'embête pas derrière de prendre indirectement, d'aller prendre son dû indirectement. Et c'est pour ça que moi je suis très heureux des bonnes nouvelles que nous a appris, que M. Bouglet nous a appris ce matin. Oui, on essaye d'être positif pour Noël, Guy de Lafortelle, là, vous n'arrangez pas notre histoire, hein, franchement. Et en revanche, peut-être on peut partir en Grèce tous ensemble, ça peut être sympa, puisque là-bas, vous dites finalement nos comptes en banque seront plus en sécurité là-bas qu'en France. Au point où on en est, ouais, les comptes vont bientôt être votre argent sera bientôt plus en sécurité en Grèce qu'en France. C'est peut-être pas une raison. On va peut-être pas aller dans le pays qui est juste un peu plus sûr ou un peu moins dangereux que la France. C'est-à-dire que là, c'est bientôt la saison. Oui, mais un peu plus ensoleillé, je pense que ça fera de mal à personne. Ah, j'allais dire plus spontanéeux. Ouais. Aujourd'hui aussi, on peut ouvrir des comptes en Suisse assez facilement, de manière totalement légale. Il ne s'agit pas de faire les vieux comptes en Suisse des grands-parents. Mais où on peut très facilement ouvrir des comptes, que ce soit en dehors de la zone euro, même débancarisés, avoir un peu d'or. Ça permet de se protéger de ces choses-là. Et puis, bien évidemment, c'est Noël, comme vous le dites si bien. Ces choses-là, il ne faut absolument pas que ça empêche de vivre et que ça empêche de faire ce qu'on a à faire. Eh bien, c'est bien reçu. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle, financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans caution, mais évidemment, cofondateur de Toxin, je le rappelle.